I think we can make a Elternabend. Yeah? An evening for the parents, yeah, at school, yeah. Yeah. I mean, Ajahn Martin's parents were there, and who else is? Kuba Dennis, yeah. La réunion parents-élèves du soir. Nicole, wie alt bist du? 21 schon. Was willst du mit dem Rest deines Lebens anfangen? Ich studiere. Wie was? Ich studiere Grundschullehrer. Kunst? Grundschullehrer. Grundschullehrer. Many monks here. Yeah. Wie wäre es mit Dhamma-Lehrer? So, what language are we talking about? We need this one. What? Yeah, we need just like in the UN, you know, translate in every language. Your parents don't understand English very well, huh? Est-ce que vous comprenez bien l'anglais? Un peu moyen. Yeah. So, and the Germans don't understand English very well either. Nicole, you understand English, yeah? Yeah. So what do we want to do with our life, yeah? Traduit, no? Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie? They don't understand it when you talk, you know, to me, towards me. Yeah? You have to talk towards them, yeah. Yeah. So go here. Yeah. What? Well, what is Shaha? Oh, I move for him. For him to see. Yeah. So what is important in our life? Yeah. C'est quoi qui est important dans notre vie? Do they understand? Vous m'entendez? Papa et maman? Ouais. Okay. No. My father was asking, do he has to reply? No, he doesn't have to reply. I told him no. That is just thoughts for food for thought. C'est juste pour donner de la nourriture à vos pensées. And if your Nicole, if your mother doesn't understand, you can translate it into German. We are born, yeah, into this life. We live our life, and then we die. And when we die, what is happening with us? Donc on est né dans cette vie, on vit cette vie, et à la fin on meurt. Et donc la question c'est qu'est-ce qui se passe au moment où on meurt? Are we just disappearing? Est-ce qu'on disparaît juste? Does anything in this world or in this universe disappear? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cet univers qui disparaît? Imagine one thing. Yeah? We are born in the car, we die in the car, and we never get out of the car. Imaginez une chose, c'est qu'on est né dans cette voiture, on meurt dans la voiture et on n'est jamais de toute notre vie sorti de cette voiture. Don't we think we are the car? Donc à ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on est la voiture? And what happens when the car disappears? The driver gets out and looks for another car. Et qu'est-ce qui se passe quand la voiture disparaît? Ben, le chauffeur, il sort de la voiture et il va se mettre à la recherche d'une nouvelle voiture. That's what we do in our world, yeah? When our car breaks down, yeah, and it cannot be repaired anymore, yeah? Just like our body breaks down, it cannot be repaired anymore.
the body dies or the car dies, then we look for another body or look for another car. Et c'est à chaque fois ce qu'on fait dans le monde. Quand notre voiture elle commence à tomber en ruine, on va se mettre à en chercher une nouvelle, à en acheter une nouvelle. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec notre corps. Quand il commence à tomber en ruine et qu'on ne peut plus l'utiliser, à la fin, on va chercher un nouveau corps. And as long as we think we are the body, yeah, we don't know, are we the body or not, yeah? And if the body dies, what is the one thing that moves the body? Et tant qu'on ne sait pas si, et tant qu'on croit qu'on est le corps, ben on ne va pas savoir si on est vraiment ce corps ou pas. Et donc au moment où le corps va mourir, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va passer à la suite. I like the example or the comparison with a car, because there's a chauffeur and a car. And if the chauffeur sleeps, the car does not go. If the chauffeur is awake, yeah, then the car drives left, right, straight, or forward or backward. Yeah? Donc Ajahn, il aime bien l'exemple de la voiture, parce que la voiture, elle a un conducteur. Et donc quand le conducteur il dort, ben la voiture elle ne bouge pas. Et dès que le conducteur il veut aller en avant, en arrière, tourner à droite ou tourner à gauche, là, la voiture elle va être en mouvement. Donc c'est pour ça qu'il aime bien cet exemple, c'est pareil avec le corps. And the same thing is with our body. Yeah? When the driver of the body sleeps, the body does not move. Et donc c'est exactement pareil avec le conducteur de ce corps-là. Quand le conducteur est en veille, ben le corps n'a aucun mouvement, il ne bouge pas. And this is something we don't have to believe. It is something that we can actually experience for ourselves. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit croire, c'est quelque chose qu'on va pouvoir expérimenter par nous-mêmes. If we put the driver, or what is called in Buddhist terms, the chitta, to sleep, the body does not move. Si on met le conducteur, ou ce qu'on appelle dans le bouddhisme la chitta, si on la met au repos, le corps ne bougera plus. And that is very important for us to realize that there is actually a driver, or that there is a chitta in the body that takes care of the body, that looks after the body, and that drives the body to do this or to do that. Et donc ça, pour nous, c'est très important de réaliser qu'il y a une chitta qui prend soin de ce corps et que c'est cette chitta qui va déplacer le corps ici ou là. And this chitta, when the body dies, is going, just like we looking for another car, is going to look for another life. Et cette chitta, quand le corps meurt, c'est ça qui va se mettre à la recherche d'une vie suivante. It's not that we just disappear. C'est pas qu'on disparaît juste. Nothing disappears in this world. Everything changes. Yeah? When the tree dies, it changes back into earth, yeah? And then a new tree grows out. Yeah? A tree that is similar to the old tree, but it's not the same. Yeah? Il n'y a rien qui disparaît dans ce monde. Par exemple, quand un arbre meurt, ses racines vont aller dans la terre et un nouvel arbre va pousser. Et le nouvel arbre qui pousse ne sera pas le même que l'ancien arbre. Donc, toutes les choses changent dans cette univers. And so when this body dies, yeah, we look for a similar body. Donc quand ce corps va mourir, on va se mettre à la recherche d'un corps un peu similaire. But if you don't have enough money, yeah, we cannot buy a fancy car anymore. Yeah? Et si on n'a pas assez d'argent, ben on ne peut plus s'acheter une voiture sympa. If you don't have any money, we can't buy any car. Et si on n'a vraiment aucun argent, on ne peut pas acheter de voiture du tout. And that is the same thing. Yeah? The same thing with the chitta. Yeah? If the chitta does not have enough merit, yeah, it cannot have a fancy body. Yeah? It cannot go up to heaven, or it cannot come back as a human being. Yeah? If it has enough money, it can go up to heaven, and if it has enough merit, it can go up to heaven, or come back as a human being. Otherwise, it goes down to the other realms. Donc c'est pareil avec la chitta, si elle n'a pas assez d'argent, c'est-à-dire de mérite, elle ne pourra pas aller avoir un corps sympa, ou comme aller dans les paradis, ou revenir en tant qu'être humain. Parce qu'elle n'aura pas suffisamment de crédit et de mérite pour monter dans ces niveaux d'existence-là. Elle sera obligée de descendre. Merit is a very important part. Karma is a very important part in the Buddhist in the Buddhist teaching, and also that we are in a, what is it called?
I normally call it hamster wheel, but it is, it is a birth and death and birth and death. It is the endless wheel of life. Donc les mérites jouent une part très importante dans les enseignements du Bouddha, et le karma aussi, c'est quelque chose qui va jouer un rôle important. Et ce que le Bouddha va décrire, c'est qu'on est coincé dans ce qu'Ajahn appelle souvent la roue du hamster, et c'est en fait cette roue de naissance et de mort, qui est une roue sans fin, incessante. So it is very important to look at this life, what we are doing now, because it is just like the same thing, like a farmer who plants potatoes or rice or wheat or this or that. Yeah? He plants it for the next year. And we plant in this life everything that is going to happen for the next life. Donc c'est très important tout ce qu'on va faire nous là, dans cette vie-là, parce que c'est comme un fermier qui va planter de la salade, des patates ou des arbres fruitiers, il ne va pas les planter pour cette année-là, il va les planter pour l'année suivante. Et nous c'est pareil, on va faire attention et on va cultiver les mérites sur cette vie-là, et ça sera majoritairement pour la vie suivante. So we are actually revolving in a constant hamster wheel. Yeah? If you just take a step back. Yeah? Donc en fait, on est juste en train de tourner comme un hamster dans sa roue. Et ça, c'est quand on prend un peu de recul et qu'on voit la situation de loin. And if you have ever seen a hamster in a hamster wheel, it's running, 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 but not going anywhere. Et si vous avez déjà observé un hamster qui court et qui court et qui court dans sa roue, quand on l'observe de loin, on se rend compte qu'il court, mais il va nulle part. I know it is not very easy for us as Westerners to understand this Buddhist concept. Donc Ajahn sait que c'est pas facile pour nous, les Occidentaux, de comprendre ces concepts bouddhistes. Because we are born, most of us are born to play around, and then don't care about, if there's a next life or not. Parce que la majorité de nous, on va naître pour jouer un peu à droite à gauche, pour se divertir, et sans vraiment se accorder trop d'importance à ce qui va se passer après la mort. We don't think about the future. On ne pense pas vraiment au futur. But remember, 50 years ago, I think the same thing was in France, like in Germany, when there was September, we gathered all the fruits, and the mother stand in the house, and cooked all the fruits so that we had something to eat in the winter time, Remember that? Donc si vous vous rappelez, il y a 50 ans, en France, ça doit être un peu comme en Allemagne, la grand-mère réunissait tout ce qui était fruits pour les cuisiner et pour avoir quelque chose, pour les conserver, pour avoir quelque chose à manger à l'hiver suivant. Yeah. During the winter time, we didn't have anything to eat. So we had to prepare something, so that we can eat something. And the same principle applies to our next life. We have to prepare something that we can eat something in our next life. No, we don't want to eat. Donc c'est pour ça, en hiver, il n'y avait pas grand-chose à manger. C'est pour ça qu'on devait préparer, avant l'hiver, on devait préparer des conserves. Et là, en fait, c'est la même chose. Si on veut avoir quelque chose à manger pour la prochaine vie, c'est dès cette vie-là qu'il faut la préparer. So karma is a very essential part of the Buddhist religion. Donc karma, c'est vraiment une part essentielle dans la religion bouddhiste. And we all know it, in every language, it is, we have the saying, don't do unto others what you don't want others to do unto you. Et ça, on le sait, puisque dans toutes les langues, on a cette expression qui est « ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même ». Because whatever happens to us right now is what we have done unto others. That's a logical conclusion. Parce que tout ce qui nous arrive à présent, c'est ce qu'on a fait auparavant aux autres. Ça, c'est la conclusion logique. And that doesn't come from this life. It comes from previous lives. Tout ce qui nous arrive là, dans cette vie-là, ça ne vient pas de ce qu'on a fait dans cette vie-là, ça vient de ce qu'on a fait dans les vies d'avant. And if you could take a few steps backwards, just like people, go to the moon and see the whole earth, we could take a few steps backwards and see a few lives, then we would realize that this is the truth. Et si on pouvait prendre quelques pas et prendre un peu de recul, comme un peu les astronautes qui sont allés sur la Lune et ils pouvaient voir la Terre de très loin, sinon on pouvait faire la même chose, prendre un peu de recul et voir quelques-unes de nos vies d'avant, on verrait que ça c'est la vérité. I know it's not very comfortable for us to hear that, Je sais que c'est pas, pour nous, c'est pas très confortable d'entendre ceci, c'est pas très réconfortant.
Nicht wahr, Sylvia? Nicole? Es ist nicht etwas, was wir gerne hören wollen. Ne? Das, was wir getan haben, wieder zu uns zurückkommt. Ne? But that is the truth. Ne? If you take a few steps backwards and see a few lives of us, yeah, then we would see how everything fits into. Yeah? I mean, we are not born in this family because, we are born in this family because of our karma. Yeah? We are born in this country because of our karma. Yeah? Only the karma can only ripen in this country, in this family, certain kind. And then, for instance, just like your son, we move back to Thailand, other things can ripen. Yeah? Depending on the situation, on the country where things can ripen. Yeah? Donc, si on pouvait prendre quelques pas de recul, on verrait que ça c'est la vérité. Et on verrait aussi que, par exemple, naître dans une certaine famille, ce n'est pas du hasard, ça va être le karma, ou naître dans un certain pays, ça aussi, ça va être dû au karma qu'on a fait avant. Et par exemple, comme l'exemple de votre fils qui après se retrouve, qui revient en Thaïlande, et lui, en faisant cela, ça va peut-être déclencher d'autres sortes de karma après. C'est comme ça que ça marche. But there is a misunderstanding also in the West about karma. Il y a une incompréhension en Occident au sujet du karma. They think, karma is a one-way street. Ils pensent que le karma, c'est quelque chose de fataliste et qu'il n'y a qu'une seule direction. No. It's a street, it's a main street with lots of sideways. Non, en fait, c'est plutôt une grande avenue avec de nombreuses routes secondaires. Like when we go for a walk, in the countryside, we have the choice to turn right or left or go straight or go half right or half left. Yeah? But depending on what we choose, different kind of sceneries appear. Yeah? And that is with our life. Depending on what we choose, different kind of karmas come into play. Donc ça, c'est un peu comme quand on prend une route de campagne, on va avoir le choix entre prendre à gauche, prendre à droite, aller tout droit, et en fonction des choix qu'on va faire, on va rencontrer différents paysages. En fait, c'est un peu pareil avec notre vie. Dans notre vie, on va avoir le choix de prendre telle ou telle direction, et en fonction des choix que l'on va faire, ça va déclencher différents karmas. Donc on va expérimenter différentes choses en fonction des choix que l'on fait. So, don't misunderstand that. Yeah? Karma, of course there is a force that drives us in the main direction, but we always have the choice to go somewhere else. Yeah? Just like your son, he decided, to follow another way. Yeah? He could have gone your way, building a family, having a job, building a family and things like that. Yeah? But suddenly he decided maybe that's not the right way, so he went another way. Yeah? And then different kind of karma is coming to him. Vous comprenez bien ça sur le karma, c'est qu'il y a certes une force principale et une route principale, mais on a toujours le choix de changer cela et de prendre des routes secondaires. Et donc, Ajahn prenait l'exemple de moi, de votre fils, qui aurait très bien pu avoir le même mode de vie que vous, avoir une famille, garder son emploi, mais il a choisi de prendre ce chemin-là. Et en choisissant ce chemin-là, d'autres sortes de choses arrivent après le karma. Just think about, karma as a big river. With quite a good current, yeah. And what normal people do is they go on their air mattress, lie down, and wherever the river goes, that's where they're going, yeah. But there are a few people, say, no, I don't want to go in this direction, I want to go off, yeah. Donc imaginez le karma comme si c'était une grosse rivière. Et donc sur la grosse rivière, la majorité des gens, ils vont juste gonfler leur matelas gonflable et juste se laisser porter le long de la rivière. Et certaines personnes, elles décident, non, je ne veux pas aller dans cette direction-là et je veux sortir de la rivière. So we have choices in our life, yeah. We can go, yeah, but nobody teaches us when we are born. Our parents didn't teach us, yeah. They teach us, how to get kids, how to get a job, yeah, and how to live the life, yeah. And that's what we look out for, So nobody tells us there's another way of life. Et ça, personne ne nous l'a enseigné dans notre jeunesse, qu'on avait ce choix-là, qu'on avait ces choix-là dans la vie, parce que nos parents, ce qu'ils nous enseignent, c'est comment arriver à avoir une situation, comment arriver à avoir un bon emploi, comment arriver à construire une famille. Mais ces genres de choix-là, ils ne nous enseignent pas. Let's make a step back to karma.
and to rebirth. Now think about there are a few main rivers in Europe. For instance, the Rhine. Yeah, the Rhine. The spring is in Switzerland. Then it goes to Germany. Then it goes to Belgium, or Holland and Belgium, and then ends up in the sea. Yeah. So you can take each of the country as one life. Yeah. When you're in Switzerland, you're in Swiss, yeah, or you're a Swiss person, and then when you're Germany, you're a German person, and you have a different kind of life, yeah. Or when you take the Danube, yeah, it's called the Danube. It goes through so many countries, yeah. And each country that you are in is a different kind of life. Donc pour revenir à l'explication du karma et de la succession des vies, c'est comme prendre par exemple en Europe les différentes rivières, genre le Rhin ou le Danube, elles vont passer à travers de nombreux pays et c'est comme si chacun des pays c'était une vie. Donc par exemple le Rhin qui va aller en Suisse, en Allemagne, tant qu'il est en Suisse, nous on est Suisse. Une fois qu'on va se retrouver en Allemagne, c'est comme si on essaie qu'on est allemand à chaque fois avec une identité différente. And also you see when you look at the river, when the river is in this country, there are certain amount of things, going into this river. When it is in another country, other things are going into this river. So in each lifetime, there are different things that will affect us. Yeah? Donc si vous regardez, pour continuer sur l'exemple d'une rivière, dans chaque pays, sur cette rivière, des choses différentes vont rentrer en contact avec la rivière en fonction du pays et de la culture dans ce pays-là. Et c'est un peu pareil pour nous. Dans chaque vie, on va rentrer en contact avec des choses différentes qui vont nous influencer. So this is really important for us to understand it, at least to understand the concept. Donc ça, c'est vraiment important pour nous de comprendre, au moins comprendre ce qu'est le concept. And then we can ask ourselves, what are we going to do with the rest of our life to steer in a very positive direction? Donc une fois qu'on a compris le concept, ce qui est important, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie pour essayer d'avancer dans une direction qui sera positive. We do that with our normal life, yeah? We want to have a great house, so we have to earn money, to build that great house, yeah? And then, yeah? Ça, c'est ce qu'on fait déjà dans notre vie normale. Par exemple, si on veut une grande maison, on va se mettre à beaucoup travailler pour avoir suffisamment d'argent pour s'acheter ou pour construire une grande maison. The difficulty about karma is that whatever we want to have or want to experience is that what we have to give first. La difficulté avec le karma, c'est que tout ce qu'on veut obtenir ou que tout ce qu'on veut avoir ou gagner, c'est d'abord quelque chose qu'on va devoir donner. So, just like whatever you want others to do unto you, you first have to do unto others. Yeah? Tout ce que vous voulez que les autres vous fassent, dans un premier pas, vous allez devoir le faire envers les autres. And let's be clear about one thing, there's nothing free in this life. Donc, juste pour être clair sur un principe important, c'est qu'il n'y a rien de gratuit dans tout cet univers. Whatever we want, we have to work for, and we actually do know that. Yeah? Et tout ce qu'on veut, on va devoir travailler pour l'avoir. Et ça, en fait, on le sait déjà. Yeah. So what we want to have in our next life, we have to work, we have to start to develop in this life. Yeah? Donc ce qu'on veut pour notre vie d'après, ça, on va devoir commencer à travailler dès maintenant, dès cette vie ici. So if we want that people respect us, we have to respect people. Yeah? Si on veut que les gens nous respectent, dans un premier temps, il va falloir que nous, on respecte les autres. If we want to become handsome or pretty, we have to serve others without thinking about ourselves. Et donc si on veut devenir attractif et beau, dans un premier temps, on va devoir servir les autres, et servir les autres sans ego, sans penser à soi-même. That's some of the examples the Lord Buddha gave, yeah? C'est quelques exemples que le Bouddha nous a donnés sur le karma. And if you want to become rich in your next life, you have to give. Si vous voulez devenir riche dans votre vie suivante, dans un premier temps, vous allez devoir donner. And now you can look at your life and then you can pretty much fathom how you have been in your previous life. Yeah? À présent, vous pouvez regarder dans votre vie actuelle ce qui se passe dans votre vie présente et vous saurez à peu près quel type de personne vous étiez dans votre vie d'avant. Whatever happened to you right now is what you have done unto others. Parce que tout ce qui vous arrive en ce moment dans cette vie-là, c'est ce que vous avez fait aux autres avant. And now it is not very comfortable to hear this.
sait que c'est pas forcément quelque chose de très réconfortant et de plaisant à entendre. Mhm. But that is how it works. I mean, in physics, in any kind of material laws, I mean, we build our theories on it. Yeah. C'est vraiment comme ça que ça marche. Par exemple, dans le monde de la physique, des objets matériaux, on va construire nos lois à partir des principes similaires. We build our cities, we build all on these calculations, yeah. But we refuse to use these calculations for our own life. On va utiliser ces lois, on va utiliser ces calculs pour construire nos villes, mais on refuse d'utiliser ces calculs quand ça s'applique à notre vie. Because we think this our life is magic, yeah, somehow magical. I mean, it was given to us by somebody, with these opportunities, yeah. Parce qu'on croit que dans notre vie, c'est comme si c'était quelque chose de magique, un cadeau qui nous a été donné par quelqu'un, de nulle part. But it's not. Ça marche pas comme ça. And this is something we have to understand, yeah. If we understand it and if we can accept it, then we can work, for our future. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Et si on arrive à le comprendre, si on arrive à l'accepter, là, on est en bonne position pour commencer à travailler dessus, pour changer notre futur. Ne, mais tu donnes. Come on. It really takes the magic out of our life, huh, Nicole? Sylvia? Die Magie unseres Lebens, die verliert sich in so einem nüchternen Rechnen. Ja? What? It takes the magic out of our life, it makes life so calculated, yeah? En entendant cela, and we don't like that. We like this magic, certain things are happening, oh wow, wonderful, yeah? If something good is happening, is wonderful, yeah? If something bad is happening, somebody has done it onto us, yeah? So we refuse it, yeah? Et d'entendre cela, c'est comme si ça enlevait un peu la magie dans notre vie, c'est comme si un peu tout était calculé, donc ça enlève toute cette magie qu'on a. C'est-à-dire que quand quelque chose de bien nous arrive, on est excité, et quand quelque chose de mal nous arrive, on va toujours trouver quelqu'un à qui c'est la faute. Mais en entendant tout cela, ça enlève cette magie-là. You are born in a Catholic country, so the people, whenever something bad is happening, they run into the church and ask the Lord to take all these sufferings away from them. But when they win in the lottery, nobody runs into the church and asks them to take away their lottery win. Donc vous êtes tous nés dans des pays catholiques et vous savez comment ils fonctionnent là-bas. C'est que dès qu'il y a une misère ou quelque chose de difficile qui se passe dans leur vie, ils vont courir à l'église et ils vont prier Dieu pour que Dieu leur enlève cette misère. Mais quand ils gagnent au loto, ils ne vont jamais à l'église pour demander à Dieu de leur enlever ce fardeau. Good things is our right. Bad things, somebody else did it onto us. Yeah? Et là, la pensée derrière, c'est que les bonnes choses qui nous arrivent, c'est notre droit, on l'a mérité, et les mauvaises choses qui nous arrivent, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. But if you use the calculation, we can make our life much more happier. Yeah? Mais si on utilise ces lois, ces calculs, là, on peut commencer à rendre notre vie bien plus heureuse. So whatever we want to have, just like we go and save money in the bank, yeah, to have it, in dire times, yeah, and then we can withdraw, yeah. If we don't save anything, we don't have something. Donc tout ce qu'on veut, on va d'abord l'épargner, comme c'est un peu ce qu'on fait dans le monde avec la banque. Tout ce qu'on veut avoir pour plus tard, on va d'abord le mettre dans un compte en banque et l'épargner. So let's do something with our life, yeah? Let's make something that is useful, not only in this life, but also, can be handed over to the next life, yeah? À présent, si on faisait quelque chose d'utile dans cette vie-là, et pas seulement utile pour cette vie-là, mais utile également pour celle d'après. All material things, we know we can't take with us. Toutes les choses matérielles, ça on le sait, on ne peut pas les prendre avec nous. Our fame, our family, yeah? We cannot take with us. Nos amis, notre famille, on ne peut pas les garder, on va les prendre avec nous. The only thing that we can take with us is our merit or demerit.
Donc la chose que l'on peut garder et que l'on va prendre avec nous, ce sont nos bonnes et nos mauvaises actions. And, of course, the character. Yeah? The Et, characteristic tendencies that we have to develop over this life. et notre caractère, nos traits de caractère que l'on a développés pendant cette vie-là. If we get easily angered, we take this with us. Si on est facilement irritable et qu'on se met facilement en colère, ça, on va le prendre avec nous. If we are calm and peaceful, we take this with us. Et si on est calme et paisible, ça aussi, on va le garder avec nous. If we are greedy, we just take this with us. Yeah? Si on a beaucoup d'avidité, on va aussi le prendre avec nous. And all the skills that we have developed, yeah? The mental skills or the physical skills. Et toutes les habilités, les différentes aptitudes, qu'elles soient mentales ou physiques, ça, ces aptitudes-là, on va les conserver, les garder avec nous. Now let's think about this life, yeah? How long did it take us to train this body? Et donc maintenant, à présent, on va essayer de penser à cette vie-là. Combien de temps ça nous a pris pour que ce corps-là soit à point? Mothers know it very well, yeah? Les mères le savent très bien. When they watch their children grow up, they learn how to digest the food, yeah? Then they learn to walk, then they learn to talk, and then they learn to think, and with the age of 16 or 17, they are finished. Yeah? Donc ça, les mères, elles le savent très bien, parce qu'elles observent leurs enfants. Donc d'abord, il doit apprendre à digérer, il doit apprendre à marcher, il doit apprendre à parler, et après, il va apprendre à penser. Et quand il a à peu près 16-17 ans, tout ce processus d'apprentissage est terminé. You remember these times? Est-ce que vous vous rappelez de ce temps-là? We don't want. Ce n'est pas ça. But if we have another human life, what we will have, yeah, if we don't make a stop to it, we have to do the same thing again. On ne peut pas s'en rappeler, mais si on ne fait rien, on en aura une autre vie humaine tant qu'on ne sort pas de ce cycle. Et dans cette vie humaine-là, on devra refaire exactement les mêmes choses. There's no baby coming out of the womb that can walk, talk and think. Il n'y a pas de bébé qui peut sortir à la naissance et qui peut parler, marcher, penser. Would be nice, wouldn't it? Ça serait bien, n'est-ce pas? We have to we grow up, yeah, slowly, yeah. And then, yeah, think about it, 15 or 16 years. And then we can use this body, yeah, with its full strength for 30 years. Yeah. Donc 15-16 ans d'entraînement, et après on va pouvoir utiliser ce corps. How many again? What? 20 years? 30 years, yeah. On va pouvoir utiliser ce corps à 100% de ses capacités, avec toute sa force pendant une trentaine d'années. And at the age of 45, the body slowly starts to decline, yeah? The strength will go down, and the body breaks down. This part doesn't work anymore so good, that part doesn't work anymore so good. Yeah, Sylvia knows it, yeah. I know everyone who is over 45, I even knows, yeah? We get up, and suddenly, yeah, something locks, yeah, and so on. Yeah. Et à partir de 45 ans, le corps va commencer lentement à se dégrader. Et là, toutes les personnes qui ont plus de 45 ans le savent. Quand on se lève, on commence à avoir des douleurs. Il y a cet endroit-là qui ne marche plus très bien, et ça coince à droite, ça coince à gauche. And if we have a long life, we have to wait for the decline of the body until it doesn't breathe anymore for 40 years, yeah? Or 40 more years, yeah? Et si on mène une longue vie, on va devoir assister, attendre pendant tout ce déclin jusqu'à ce que le corps ne puisse plus respirer. Et ça peut durer jusqu'à pendant encore 40 ans. And as you said, when we think about our life, we think only about the age between 20 and 30. Yeah? Et ça, pensez-y bien, parce qu'en général, quand on pense à notre vie, on va juste penser à la période entre la vingtaine et la trentaine. No? Non? Yeah, sure. Yeah. We look at our pictures, when we were young, yeah, and then all these memories, what we were doing when we were not afraid of death. Yeah, at that time we weren't afraid of death. Yeah, but the older we get, the more we are getting afraid of death. Yeah, and about the failing of the body. On va souvent rentrer, regarder cette période-là, on va regarder des photos et dans ces périodes-là, à cette époque-là, quand on était jeune, on n'avait pas encore peur de la mort. Et plus on va avancer, et plus on va avoir cette peur-là. That is called life, human life.
Ça, c'est ce qu'on appelle la vie. Ça, c'est une vie humaine. Training the body for 50 years, using it full strength for 30 years, waiting for death for 40 years. Donc apprendre l'apprentissage de ce corps pendant 15 ans, pendant 30 ans on l'utilise à 100% de ses capacités, et les 40 dernières années, il se dégrade et on attend la mort. And now we can look at each day of our life, since we are born until the day we die, yeah? We wake up, yeah? Et donc là, on peut regarder chaque journée, depuis qu'on est né, chaque journée de notre vie. Donc chaque journée de notre vie, ça va commencer, on se réveille. So maybe we wash our face, then we eat something, then we do something, then we eat something, then we do something, and then maybe we eat something more, yeah? And do something more, and then we go to bed. Donc ce qu'on va faire, on va se lever, peut-être qu'on va se laver la figure, on va manger quelque chose, on va faire une activité, on va remanger, on va refaire une activité, peut-être qu'on a encore un repas après, et on va faire une autre activité, et puis enfin on va se coucher. No? Sounds very exciting. En voyant les choses comme ça, ça paraît pas très excitant. Because we call this doing, that doing, always something different, we don't get the daily routine. Mais parce que chacune de ces activités, on va lui donner des noms différents, je fais ceci, je fais cela, on ne voit pas qu'au final ça revient à la même chose. Some activity we call shopping, some activity we call cooking, some activity we call working, some activity having fun. Donc certaines de ces activités, on va appeler ça faire du shopping, d'autres ça va être cuisiner, d'autres ça va être travailler, et d'autres c'est juste prendre du plaisir. On leur donne différents noms. But look at the different activities, it is always combined with the movements of this body. Et si on regarde à toutes ces différentes activités, elles sont toutes juste des combinaisons et des mouvements de ce corps. What is the difference between preparing the food and washing clothes? Quelle est la différence entre cuisiner et laver du linge? You move your arms. Yeah? Vous bougez les bras. Yeah? Or move the legs. Yeah? When you work, you move your arms and you move your legs. Yeah? Vous bougez les jambes. Quand on travaille, on va bouger les bras, on va bouger les jambes. And when you go for entertainment, yeah, you move your arms and you move your legs. Yeah? Et quand on va pour se divertir, on va aller dans une activité où on va bouger les jambes, on va bouger les bras. And when you're talking, you move your mouth. Yeah? Et quand on parle, quand on bouge, ça bouge. It is. We don't see the repetitiveness. Repetitiveness. Yeah? We don't see the repetitiveness of this life because we call everything differently. Et en fait, on ne voit pas la répétitivité de cette vie-là parce qu'on donne des différents noms comme ça à ces différentes activités et on loupe la répétitivité de la vie. And because we attach liking and disliking to each of these activities. Et aussi parce qu'on va s'attacher à ces activités, on va leur attribuer des facteurs de gêne et de je n'aime pas. Okay. I think it's enough food for thought. Donc là, je pense que ça vous a donné suffisamment de nourriture pour vos pensées. Do you have any questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez poser en français. Or auf Deutsch? No? Autre question? No. Okay, so. Any questions from the practitioners? Shacha? If you say everything we do this life is for the next life, there is something we can do this life for this life? Yes. What we can do for this life is accepting the things that we did in our previous lives, and that makes life much easier. If we understand karma,
that whatever comes to us is not the fault of other people, it's not the fault of our family, it's not the fault of our upbringing, it's not the fault of the government, it is our own doing, then it makes life much easier. Yeah? We can accept it, and we can learn something from it. Because the moment we think, that it comes from outside, we are lost. Yeah? We cannot change that. Yeah? But if we see, it comes because of our own doing, we can look in our heart and see where this doing is coming from. Yeah? What kind of wrong views or what kind of characteristic tendencies, and then we can remove these characteristic tendencies from our heart. And the first thing is we accept the karma might not come back, or it might come back a few more times, and then it's gone. Yeah? But if we don't accept that kind of karma that comes towards us, yeah, and say, no, I don't want, yeah, then this karma will come stronger and stronger and stronger until we are in a position where we are at the wall and we cannot move. Yeah? And then it is very difficult to accept. Yeah? So you can make your life easier. Actually, and if you start to develop good habits, somebody who gives, starts to give, he already has a joy, yeah? Giving is always joyous, yeah? So, if somebody, tries to be respectful to others, it is also always a good feeling, yeah? If somebody is, kind to others, it is always a good feeling, yeah? If we want something, it's always a bad feeling, yeah? Yeah? If we are envy of something, it is a bad feeling, yeah? So we can change these, and the beginning, starts in this life, but the fruit, yeah, it is just somebody has some nice grapes, yeah, they come from Bordeaux, has some nice grapes, and they taste really great, yeah, so he puts the seeds in there, yeah, and he already enjoys putting the seeds there because he knows, in the future he will have very nice wine or very nice fruit juice, yeah, grape juice, yeah. That's what you can do in this life, yeah? But the fruit of the karma, yeah, is coming in the next life, yeah? And it is, of course, much more intense, yeah? Yeah, you can translate the essence. Donc Sarah demandait, parce que là dans le discours on a entendu qu'est-ce qu'on peut faire dans cette vie-là pour avoir des bénéfices dans la vie suivante, et Sarah disait, et quid de cette vie-là dans cette vie-là. Et Ajahn, la première partie de la réponse, il disait c'est très important pour nous d'intégrer le concept de karma et de comprendre que tout ce qui se passe dans cette vie-là, histoire pour ne pas pointer le doigt sur les autres, dire que c'est la faute des autres, c'est la faute de comment j'ai été éduqué, c'est la faute de mon gouvernement, de comprendre que tout ce qu'on a fait là, ça vient d'avant, et ça, rien que si on comprend ça, ça va rendre notre vie plus facile, parce qu'on va être obligé d'accepter tout ce qui nous arrive. Et rien que cette partie-là, ça va changer notre vie. Et ensuite, ce qu'a déjà dit, c'est que ce qu'on va développer tout le long du chemin, par exemple, que ce soit la générosité, eh bien on prend du plaisir. C'est-à-dire que quelqu'un qui va développer, qui va apprendre à donner, plus il donne, et plus il va trouver du plaisir. Pareil pour quelqu'un qui va développer le respect, plus il va donner du respect, et c'est toujours des sensations plaisantes de donner du respect, de donner de soi, de don de soi. Au moment où on fait ces actions, c'est des choses plaisantes. Alors que quand on est envieux, par exemple, quand on voit quelqu'un et qu'on veut quelque chose, la notion de vouloir quelque chose, d'être envieux de quelque chose, ça c'est toujours une sensation déplaisante et on n'est pas à l'aise. Donc rien que dans cette vie-là, en suivant le chemin, ça va développer des sensations plaisantes, des moments plaisants. C'est un autre bénéfice. Now you can translate it into Spanish. Yes, he speaks Spanish. Okay. Rusty. There is a way out from this nonsense. Yes? The way out is Sila Samadhi Panya. That's what you do, what you're supposed to do. Yeah? First, keep the 5 precepts. Yeah? Then develop Samadhi or Sati, yeah? This awareness. Yeah? And then investigate the things that you believe you are. Yeah? But we can talk about this next time. Pour répondre en résumé, il demandait est-ce qu'il y a une sortie de la route du hamster, est-ce qu'il y a une sortie de ce chemin-là. Et Ajahn dit oui, c'est ce que tu es censé pratiquer ici, ça veut dire les 3 chemins de la vertu, donc c'est les préceptes que vous êtes amenés à garder ici, samadhi ou la présence d'esprit, rester toujours dans le moment présent, c'est la 2e partie, et la 3e partie, c'est investiguer toutes les choses qu'on croit être soi, qu'on croit être je. Ça va développer. Okay, so enough for today.
When I look at your parents, already too much. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui, quand ils regardent. You some of the time, to do a little bit of meditation, 15 minutes, 20 minutes, Walking meditation is probably easier, because you're moving, Donc utilisez le temps que vous avez ici pour faire de la méditation, même 15, 20 minutes, et peut-être que le mieux au début, c'est la méditation en marchant. Ça se passe bien. Okay.